Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire une recette simple, rapide, une petite pâtisserie, des muffins. Alors, je sais bien que c'est un petit peu passé de mode, mais bon, la mode, vous savez, en pâtisserie, ça va, ça vient. Donc aujourd'hui, muffins, chocolat et banane. Je vais ajouter avec un petit peu de noix concassée, histoire de donner un petit peu de croquant et de texturer un petit peu la pâte. C'est parti pour les ingrédients. Pour faire cette recette, donc, voici les ingrédients. 3 bananes, bien sûr. Des bananes plutôt mûres. Là, j'ai pris des bananes qui commençaient à se tacher, histoire de ne pas les jeter. Alors vous inquiétez pas, si la banane est tachée, c'est pas qu'on peut pas la manger, c'est juste la peau. L'intérieur, il est bien bon, bien sucré. Il va nous falloir aussi de la farine. Là j'ai 150 g de farine, une farine blanche traditionnelle, du beurre, 75 g de beurre, du sucre. Là j'ai 75 g de sucre, comme le beurre. Je vais avoir donc là, c'est pas obligatoire, mais ça donne un petit peu de mordant, un petit peu de croquant à la pâte, comme je vous disais. C'est un mélange de noix concassées. Alors j'ai mis quelques cerneaux de noix, il y en a 40 g en tout, des noisettes et des amandes. Alors ça, libre à vous, vous mettez ce que vous voulez, ce que vous aimez. De la levure chimique, un sachet de levure chimique, un œuf, du chocolat. Alors là, comme vous le voyez, on n'est pas trop sur de la tablette de chocolat, on va être sur des petits escargots en chocolat. Parce qu'en fait, il nous reste beaucoup de chocolat de Noël, et moi je jette rien, donc ça va partir dans les muffins, vous inquiétez pas. Et pour finir, un petit peu d'alcool pour relever tout ça. Là, c'est de l'alcool de café. On y va pour la recette. Alors maintenant, j'ai découpé mes bananes. Ce que je vais faire, c'est qu'avec un presse-purée, je vais les écraser. Je ne vais pas les mixer, parce que je veux qu'il reste un petit peu de texture. Maintenant, je vais ajouter mon œuf. J'ai donc ajouté mon chocolat fondu, mes 60 g de chocolat fondu. J'ai fait fondre au micro-ondes tranquillement, mais bon, vous pouvez aussi faire fondre au bain-marie. L'important, c'est que le chocolat ne cuise pas et qu'il ne forme pas de petites croûtes. Maintenant, je vais ajouter mon alcool. Voilà, ma liqueur de café. Vous pouvez très bien mettre du rhum ou rien du tout. C'est pas une obligation, ça rehausse le goût, mais c'est pas une obligation, les amis. Et maintenant, je vais finir avec les ingrédients en poudre. Donc ma levure. Je mélange. Je mélange toujours après avoir mis la levure, parce qu'en fait, si des fois, bon là il n'y a pas, mais on peut rajouter une petite pincée de sel. Et la levure et le sel, ça fait pas bon ménage. Donc je mélange. Je rajoute mon sucre. Et maintenant, ma farine. Alors, la farine, je vais la faire en plusieurs fois. Et enfin, mes fruits concassés, enfin mes fruits secs concassés, mes petites amandes, mon petit lot d'amandes. Donc à partir de ce moment-là, le mélange est fait, il ne reste plus qu'à passer à la partie mise en moule et cuisson. Maintenant, je vais remplir mes moules. Alors moi j'ai des petits moules silicone, vous voyez, des petits moules tout simples. Donc comme c'est du silicone, il n'y a pas besoin d'être beurré. Si vous avez d'autres moules, il faut passer à l'étape du beurrage du moule, donc avec un petit peu de beurre dans chaque trou. Voilà. Donc là je vais remplir. Donc je viens de faire préchauffer mon four à 180 degrés. Et maintenant je remplis. Et j'ajoute quelques pépites de chocolat sur mes muffins avant de les cuire, histoire de donner un petit peu de gourmandise et
un petit décor au-dessus. Et j'enfourne donc pour 15 à 20 minutes à 180 degrés, comme convenu. Et voilà les amis, après une vingtaine de minutes de cuisson, donc je vous montre les muffins. Vous voyez, c'est léger, c'est savoureux. On voit bien les petits bouts de noix. Ça va être un vrai régal. Donc c'est une petite vidéo sans prétention, toute simple. Mais n'hésitez pas, si elle vous a plu, à me le dire. Expliquez-moi comment vous faites, vous, vos muffins. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois.